Bienvenue sur la chaîne Cours de négociation. Aujourd'hui, la question, pas banale, parce qu'il y a un signal très important qui peut prouver que si vous le remarquez aujourd'hui dans votre couple, ça peut prouver que dans 10 ans, vous allez divorcer. Donc, si vous voulez éviter le divorce, si vous vous sentez bien dans votre couple aujourd'hui, restez avec moi et je vous raconte tout de suite. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation parce que je tiens aux conversations parmi les gens. Je crois que si on améliore notre façon de communiquer, de s'exprimer, de dire de qu'est-ce qu'on a le plus intime en profondeur de nous et on arrive à les partager en confiance, avec la vulnérabilité avec des autres, on va créer le monde meilleur. Et je vous souhaite tout cela pour l'année 2026. Donc, aujourd'hui, de ma véranda, habillée parce que nous sommes en hiver, je vous présente un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que moi, toute seule, je n'ai pas eu ces connaissances, ces informations avant et je divorçais. Mon premier couple, mon premier mariage n'a pas duré. Je vais vous donner des informations, des exemples sur ma propre vie. Donc, voilà, on commence. Première chose à se dire, c'est que le divorce ne commence pas vraiment par la colère. Si la colère est exprimée, ça veut dire que on a la gestion des émotions. On a cette intelligence émotionnelle, donc on sait qu'on ne peut pas étouffer des émotions et on fait vraiment bon travail en laissant les émotions sortir. Un divorce commence très souvent par le silence. Si dans notre couple, il y a un désengagement émotionnel qui est déguisé par le calme, cela donne une petite indicateur que oui, il y a quelque chose qui commence à être bancal. En fait, les premiers signes à prendre en compte, c'est la silence qui s'installe entre les deux gens. Qu'est-ce que je comprends en disant la silence? Je vais vous donner des exemples, 3 exemples. Première, ce sont des sujets qui sont importants, qui sont évités. Si dans votre couple, il y a des sujets que normalement vous aurez demandé l'opinion de votre partenaire, vous le faites de moins en moins, ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Deuxième indice. Si les échanges entre vous deviennent peu profonds, plutôt superficiels, et vous parlez plutôt de la logistique opérationnelle de la maison, de choses pratiques, la liste de courses ou qui récupère les enfants de l'école, ce sont des sujets qui sont importants parce que c'est la vie quotidienne et ce sont les petites choses qui nous rendent heureux et finalement on cherche à les organiser. Cependant, si on cherche à régler nos vies uniquement au niveau de fréquence, de gestion logistique des choses à traiter sur la checklist, ça nous coupe de connexion profonde où on pourrait se synchroniser avec notre partenaire. Troisième signal de la rupture, ça peut être que oui, on communique, mais on ne tient plus à être compris ou comprise. Donc, oui, on peut partager des choses intimes, on peut donner des informations qui sont importantes pour nous, ou partager pas uniquement des informations, on peut partager ses propres opinions, avis, quelque chose à quoi on croit. Mais ce que je cherche à dire ici, c'est que ce partage-là n'est pas lié à un retour de partenaire. Donc, on ne tient plus au feedback, c'est qu'il va arriver ou pas. Donc, avant, on prenait en compte l'opinion de notre partenaire sur les informations, sur les opinions et
sur la couche émotionnelle la plus intime, la plus profonde, la troisième. Et maintenant, on ne tient plus. Donc, c'est quelque part, on se dissocie, on s'est détaché de l'opinion de quelqu'un à qui, auparavant, on a tenu. Donc, on a tenu à l'opinion de cette personne en face de nous. Et maintenant, on ne tient plus. On est détaché. Ces trois éléments, ces trois signaux montrent qu'on commence à cesser d'être un vrai couple investi et engagé. J'aimerais encore ajouter quelques mots sur l'expression de nos besoins. Pourquoi c'est important? Exprimer par je, vraiment dans la première personne, mes propres besoins est important parce que grâce à cela, on arrive à réguler la tension. Est-ce qu'il y a la tension? Est-ce qu'il y a cet engagement? Est-ce qu'il y a une connexion entre nous? Moi, j'avance de pas. Est-ce que toi, tu recules de pas? Est-ce que si toi, tu avances de pas, moi, je recule? Donc, est-ce qu'il y a cette ligne tendue entre nous deux et on bouge tous les deux dans quelque part le même sens? Donc, c'est comme dans la loi de physique, on bouge à gauche, on bouge à droite, mais on reste en même distance tous les deux. Si c'est le cas, qu'on bouge en synchronicité, c'est super. Si on a arrêté d'exprimer les propres besoins pour réguler, pour renégocier les besoins, ça veut dire que il y a la frustration qui naît. Et cette frustration, elle va pas disparaître. Les frustrations, elles s'accumulent à l'intérieur. Et ça, c'est grave. Pour venir plus proche de la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces comment avancer mieux. Les gens qui sont conscients, ils vont prendre soin du temps et des ressources pour mener les discussions, même s'ils sont inconfortables, même si ce sont les sujets qui sont difficiles à traiter. Ici, je vais vous donner un exemple de mon propre couple avec mon ex-mari aujourd'hui. Le sujet était vraiment grave parce que on a décidé de devenir parents et moi j'avais cet élan beaucoup plus développé que mon ex-mari. Donc le sujet et mettre à table la proactivité venait toujours de ma part. Je demandais c'est pour quand et tu penses que c'est pour cette année-là et qu'est-ce que tu en dirais si on commençait à s'organiser? Et lui, en fait, je m'en souviens très bien, un jour, il est venu avec deux tickets d'avion pour partir 2 mois en road trip en Asie du Sud. Donc, si dans 9 mois, je sais pas, 6 mois, pendant les grandes vacances d'été, on part à 2 mois de road trip en Asie du Sud, moi, je ne peux pas être enceinte dans 6 mois parce que je ne pourrais pas faire dans les conditions inconnues un road trip et vacances de rêve. Donc, c'était un grand décalage, c'était vraiment une relation qui partait pas dans la même direction, pas dans le même sens. Ça, quelque part, était un signe que ça va pas dans notre couple parce que on n'a pas indicateur sur le même niveau. Une autre chose qu'il faudra se souvenir, que la couche émotionnelle dont je parlais au début, elle ne peut pas être oubliée. Elle ne peut pas être sacrifiée pour l'autre. Si dans un couple, moi, je dois sacrifier mes émotions, mes besoins, mes propres limites, parce que ça dépasse tes limites, ça veut dire qu'on est divergent sur la ligne. Et soit il y a une grosse discussion à faire avec des argumentations d'un côté et de l'autre, et pas un compromis à la fin. Si vous voulez savoir plus sur un compromis, c'est dans une autre vidéo. Il faudra vraiment trouver une solution de sortie créative pour avancer à long terme. À la fin de cette vidéo, j'aimerais encore vous inviter à une opportunité qui est à long terme, qui demande un peu d'engagement de votre part. En même temps, elle peut apporter des résultats tangibles. C'est
organiser par mois un cours de 4 semaines qui commence début février et ce cours parlera comment devenir plus assertif, comment s'exprimer, comment dire non sans culpabiliser pour économiser du temps et des ressources. Donc, si vous voulez gagner du temps, d'être mieux organisé, de ne pas avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire, comment faire, quand le faire, peut-être les cours en ligne que je vais mener en temps réel avec des enregistrements vidéo va vous aider. Donc, si vous voulez aussi bénéficier d'une coaching offerte, parce que pour ceux qui sont inscrits à ce cours de 4 semaines, il y aura un tirage au sort et vous allez pouvoir profiter potentiellement de coaching avec moi. Je vous invite à s'inscrire sur www.courdenégociation.fr. Bouton dire non sans culpabiliser. Les cours offerts en 4 semaines. À bientôt!